Et salut tout le monde, c'est Miku, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ce sera un tuto sur Cinema 4D sur comment faire un logo render, donc à peu près comme celui-ci. Donc celui-ci c'est le logo que j'avais utilisé dans mon dernier speed art, donc pour la Team Rage. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire ce genre de logo. Donc ça va pas être exactement le même parce que je vais pas utiliser exactement la même texture. Donc on va tout de suite commencer, on va voir Cinema 4D, vous allez prendre votre Lightroom, ou si vous n'avez pas, bah, c'est pas grave, c'est pas non plus drame. Donc pour ce qui est des textures que je vais utiliser, si vous voulez, je ferai, si vous me le demandez, je ferai un petit pack en vitesse que je mettrai vraiment pas cher. Comme ça, vous pouvez le faire le tuto avec les mêmes textures que moi pour donner un bon, enfin le même render que moi. Enfin, si maintenant vous avez des bonnes textures, vous les gardez, y a pas de souci. Moi, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc on va tout d'abord importer notre logo. Donc pour ma part, je fais fusionner et j'importe mon logo. Voilà. Ensuite, vous allez regarder il y a combien de tracés. Donc pour ma part, il y en a deux. Donc vous allez faire, vous allez cliquer ici, faire extrusion œuvre, faire CTRL C, CTRL V. Cliquez sur la première, cliquez sur la deuxième en faisant un CTRL. Le mettre dans le fichier, ensuite le mettre tracé 1 dans la première et tracé 2 dans la deuxième. Ensuite sélectionnez les deux et vous allez faire objet et dans le mouvement vous allez mettre à 40. Voilà, ensuite dans couvercle ou cocher couvercle et biseau, vous allez mettre le rayon à 0,5. Donc j'ai oublié de préciser que pour ce tuto il vous faudra Nitroblast et Gribbler. Donc voilà, donc petite précision. Donc ensuite vous allez mettre votre texture dessus. Donc moi je sais pas si je vais mettre celle-ci ou celle-là. Mettre celle-ci, hein. Voilà. Je vais te faire un petit rendu pour voir si la texture est belle parce que je l'ai pas encore essayé. Mais oui, elle est belle. Donc voilà ça. Donc ensuite, vous allez faire CTRL C, CTRL V sur votre logo. Pour le dupliquer, vous allez aller cliquer sur le petit carré blanc entouré de petits carrés verts. Faire réseau d'atomes, mettre le logo dedans. Mettre le. Vous allez cliquer sur réseau d'atomes, mettre le rayon des sphères à 1%. À 1 cm, excusez-moi. Voilà, donc ça fait quand même assez gros. Maintenant, on peut le diminuer si vous préférez que ce soit petit. Ensuite, vous allez importer votre texture que vous voulez mettre sur votre atome. Donc, ça peut être de couleur, hein, c'est comme vous voulez. En cubique, oui, donc j'ai oublié de préciser qu'il fallait mettre en cubique ici le type de projection de la texture. Donc voilà, ensuite, vous allez dupliquer votre logo ici. Vous allez mettre celui-là un peu plus en arrière. Ah oui, donc j'ai oublié de vous faire l'inclinaison, excusez-moi. Donc, ce que vous allez faire, ouvrir le réseau d'atomes, sélectionner tous vos groupes, sauf la Lightroom si vous en avez vu. Et faire une petite rotation comme ça de votre logo pour que ça devienne un peu plus joli. Donc vous n'êtes pas obligé, hein. Franchement c'est comme vous voulez. Moi perso j'aime bien faire des petites rotations comme ça. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, donc vous avez reculé un petit peu votre logo. Vous allez prendre ce logo-ci, sélectionner les deux extrusions en faisant premier, le deuxième contrôle. Vous allez mettre votre texture. Donc avant de faire ça, vous allez mettre votre texture. Vous cliquez sur la texture ici, faire CTRL et le mettre ici. Faire CTRL C, CTRL V. Non, excusez-moi. Et vous allez faire refaire CTRL et la replacer. Voilà. Vous faites le même pour en dessous. Voilà. Et voilà. Donc vous allez supprimer ici l'extrusion. Vous sélectionnez vos deux extrusions nerfs ici. Faites module externe, soit Rosy, soit Nitroblast. Excusez-moi. En plus vous mettez 440. En qualité vous mettez haute, donc high. Voilà, si. Vous attendez que votre logo se fracture. Donc moi ça prend quand même pas mal de temps. Mais bon, au final c'était quand même bien, donc voilà. Voilà, donc c'est quand même assez rapide, hein. Ça prend pas non plus trop plombes. C'est plus rapide avec Rosy, mais Nitroblast donne des pièces beaucoup plus régulières, donc c'est ça que je préfère chez Nitroblast. Enfin, sur Nitroblast. Même si ça prend plus de temps, moi ça me dérange pas personnellement. Donc voilà, donc ensuite vous allez dans mot graphe, fracture. Et sélectionnez niveau 2 Nitroblast en cliquant sur le premier, contrôle sur le deuxième. Et vous allez le placer dans fracture. Ensuite vous allez faire clic droit, supprimer le parent. Cliquez sur le premier, recliquez sur le dernier en faisant shift, faire clic droit, supprimer le parent. Cliquez sur le premier, aller sur le dernier en faisant shift et supprimer le parent. Voilà. Donc ensuite vous allez supprimer vos fractures. CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Enfin V.
Voilà, ensuite ici vous allez supprimer vos textures, donc en cliquant sur la première, et tout dans le fond, vous faites Shift, cliquez sur le triangle et vous faites Delete. Voilà, comme ça on n'a plus de texture. On a tout simplement sur une texture de couleur. Donc moi, pour ma part, j'allais chercher dans ma médiathèque. Donc attendez, il faut que je trouve dans quoi je l'avais mis. Ouais, c'était celle-ci. Par contre, elle prend du temps quand même à charger. Mais c'est pas grave. Donc je sais pas encore si je vais mettre celle-ci. Bon, c'est pas grave, je verrai si ça donne bien. Donc voilà, donc ça, celle-ci, vous allez la mettre ici. En type de projection cubique. Voilà, ensuite vous allez cliquer sur votre première fracture, faire mot graphe, effecteur, effecteur de randomisation. Vous allez mettre l'intensité à 4. Ou à 5, ou à 6, ou à 3, ça dépend. Tant que ça dépasse pas trop vos réseaux d'atomes, ça va. Vous allez cliquer sur le deuxième fracture, faire mot graphe, effecteur, effecteur de randomisation. Voilà, vous allez baisser genre à 30 ou 40. 30 c'est bien. Vous allez le mettre un peu plus en arrière par contre. Voilà, comme ceci. Et ensuite vous allez faire pareil avec votre dernière fracture, sauf que celle-ci vous allez la faire un peu plus grosse. Bon, bref, effecteur, effecteur de randomisation. Vous allez genre la mettre à 43. Ouais, 43 c'est bien, c'est une bonne... Donc voilà, donc je suis vraiment pas sûr de la texture que j'ai mis. Je pense pas que ça va bien donner, donc je sais pas vraiment si je vais garder celle-ci ou... Ouais, on va garder celle-ci. Donc voilà, je vais vite vous faire le rendu pour vous montrer. Donc voilà, donc j'attends que le rendu se fasse, donc on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite les gens, tchuss. Oui voilà, donc le rendu n'avait pas fait beau, donc j'ai changé la texture et en faisant le rendu, je me suis rappelé que j'avais oublié avec Gribbler. Donc voilà, donc excuse-moi pour ce petit inattendu. Donc c'est pas grave, hein, je vais vite le faire, ça prend pas longtemps. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le DAR qui est, enfin, mon groupe qui est dans mon réseau d'atomes. Comme ça donne un peu, enfin, vraiment le même. Ensuite, je clique, je vais dans module externe, Gribbler. Je mets le DAR dedans. Voilà. Donc ensuite, dans Gribbler, je vais dans base. Je fais rien aux objets. Je vais dans base, je vais mettre l'intensité max à 3. Donc il faut baisser un par un. 3. Ensuite, ici, je vais mettre à... Allez, genre 5. Voilà. Gribbler, vous allez reculer un petit peu. Donc je vous préviens, Gribbler, ça va bugger complètement. Voilà, et maintenant vous allez le mettre dans la même couleur que si vous avez mis votre lava derrière. Donc voilà, vous mettez en cubique. Cubique, j'ai dit. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire le petit rendu pour vous montrer ce que ça donne. Donc à tout de suite, les amis. Et voilà les amis, donc le rendu est fait. Donc vous voyez ici, mais je vais vous le montrer en grand, excuse-moi. Voilà, je vais le chercher. Donc j'ai mis logo tuto. Hein. Attendez, faut que je le trouve. Voilà. Donc voilà, donc ça donne quand même pas mal, je trouve. On va quand même bien travailler. Donc voilà, donc les amis, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum, ça me fait plaisir. N'oubliez pas qu'à 25 likes sur une de mes vidéos, je mets un GFX pack gratuit sur ma chaîne. Donc voilà, donc n'oubliez pas que si vous voulez le texture pack pour lequel j'ai utilisé, enfin sur lequel j'ai utilisé les textures, j'en ferai un petit, peut-être à 1 euro, voilà, donc pas cher. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc laissez un like, partagez-la, un commentaire donc pour m'améliorer ou une critique. Hein, enfin, c'est toujours bon à prendre pour pouvoir s'améliorer pour le prochain tutoriel ou la prochaine vidéo. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc allez, tchuss les gens. J'ai dit 3 fois, mais c'est pas grave. Allez.